Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo du week-end pour partager mon sentiment sur les marchés, sur les fondamentaux, l'économie. Alors, cette vidéo va être un petit peu longue, mais elle va être intéressante. Je vais vous partager pas mal d'informations. Alors, tout d'abord, vous savez que cette chaîne est une chaîne avant tout de formation, de partage de trading. C'est pas du conseil boursier. Donc, soyez extrêmement prudent sur les marchés et je vous recommande toujours de consulter un conseiller financier dans votre banque. Vous avez d'excellents conseillers financiers avant d'investir en bourse. N'hésitez pas à leur demander leur avis. Est-ce que ces positions que vous avez envie de prendre sont judicieuses ou pas? Les performances du portefeuille Trader Pro, alors on voit, je fais très peu de trades actuellement sur le portefeuille. Pourquoi? Parce qu'on est sur un rebond de marché et je n'ai pas envie d'acheter le marché, mais je n'ai pas envie aussi de manquer la prochaine correction du marché. Donc je suis plus dans l'attente pour attendre des excès haussiers du marché et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on voit bien que je suis dans une période un petit peu de calme ici, hein, d'attente. Et je vais me repositionner dans les jours et semaines à venir d'une façon un petit peu plus agressive et je vais vous expliquer ce que moi je fais. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je vais vous dire ce que je fais et ça vous permettra d'avoir et ben voilà, ma vision, ce que je fais sur le marché. Donc je suis toujours depuis le 15 août 2021 en plus-value de 44 300 euros, donc j'ai fait une belle performance et je compte bien améliorer cette performance dans les mois à venir. Alors, du nouveau sur le portefeuille Trader Pro, c'est que je vais créer un portefeuille démo, j'ai créé d'ailleurs, ce qui va me permettre en fin de compte de faire du trading beaucoup plus actif et de publier des vidéos, parce que je passe beaucoup de temps à écrire des articles sur le groupe Facebook, ça me permet de libérer du temps, et je ferai des vidéos, un suivi plus rapproché du portefeuille. Alors comme vous le savez, je ne suis pas un conseiller financier, je ne peux pas publier mes positions, j'ai le droit de publier mes performances, hein, pour que vous voyez ce que je fais, mais je ne peux pas afficher mon portefeuille réel, c'est, ce n'est pas autorisé sur le marché. Par contre, je peux le faire avec un portefeuille virtuel. Donc je vais créer un portefeuille virtuel, donc ce sera purement ludique, hein. Tout ce qui sera passé sur ce portefeuille sera de l'argent virtuel, mais ça vous permettra surtout d'avoir accès aux positions que j'ai en cours et aussi à mes ordres limites et à mes take profits ainsi que mes stops. Donc là, ça va être quelque chose de pédagogique, de ludique. Chacun pourra essayer de copier mes trades, de faire ce qu'il veut avec ça. Bien sûr, en portefeuille virtuel, je vous déconseille de faire du copy trading avec votre portefeuille réel. Voilà, mais vous pouvez ouvrir un compte démo, vous avez le lien sous cette vidéo, et puis essayer de faire comme moi, et peut prendre ces vidéos et cette chaîne comme quelque chose de pédagogique pour apprendre à manipuler une plateforme de trading, apprendre à passer des ordres, apprendre à se positionner sur le marché, apprendre à suivre une tendance, et ça va être extrêmement bénéfique, ça va vous faire gagner du temps dans votre formation et votre apprentissage en trading, sachant que c'est totalement gratuit. Et puis quand vous serez à l'aise et que vous serez autonome, bah, vous pourrez prendre vos propres décisions et puis décider, pourquoi pas, de vous lancer dans le trading en réel, avec de l'argent réel, et d'essayer de faire des performances, et idéalement des performances supérieures à ce que vous êtes capable de faire sur un portefeuille démo. Donc le gros avantage du portefeuille démo, ça va être beaucoup plus de liberté, de partage d'informations, et puis surtout un suivi plus rapproché. Alors, je n'oublie pas les performances de mon portefeuille, hein, ce portefeuille qui est le mien. Donc, ces performances, je les publierai. Je publierai ces performances aussi régulièrement pour voir l'évolution, ce que ça donnera dans les mois à venir, si ma vision des marchés a été juste. Mais dans le portefeuille démo que j'ai créé, qui est celui-là, donc là, il faut que je vois avec XTB que ce portefeuille, je puisse avoir, qu'il puisse être durable dans le temps, puisque normalement, au bout d'un mois, le portefeuille n'est plus activé. Et donc l'avantage de ce portefeuille démo là, c'est que je vais pouvoir vous partager ces positions, le portefeuille ici, les positions, les performances et tout, les ordres en attente. Et donc le soir, par exemple, quand je rentrerai du travail, bah, ce sera beaucoup plus facile de faire une petite vidéo rapide pour voir les positions. Ok, j'ai ces positions, comment je gère ces positions, est-ce que je prends des bénéfices, est-ce que je prends des gains, est-ce que je me renforce, et puis où est-ce que je mets mes ordres en attente, on aura l'historique aussi, donc voilà. Donc à savoir que quand je vais gérer ce portefeuille, je vais gérer exactement ce portefeuille comme je le fais
en réel, ça veut dire que je vais respecter le money management, les stratégies que je mets en place et ce que je dis dans les vidéos, et je serai toujours avec du 0,01 lot et 0,02 lot maximum. Je ne vais pas prendre plus de risques parce que je suis en virtuel. Je vais vraiment me mettre dans une situation psychologique où ce portefeuille virtuel est géré comme un portefeuille d'argent réel. Alors l'autre chose aussi qui va être intéressant, surtout pour ceux qui ont des plus petits portefeuilles, c'est que on a vu en 2021 quand j'ai créé mon portefeuille, mon portefeuille, j'ai fait plus de 200%, je suis même monté à 300% sur le portefeuille. Je suis un peu déconnecté de la majorité des membres de Trader Pro, puisque je suis à 66 000 euros de capital. Donc maintenant, avec ce portefeuille, je trade un petit peu différemment, je peux avoir beaucoup plus d'indices et tout, beaucoup plus de lignes, et voilà, c'est un peu une autre façon de trader. Je suis totalement différent. Donc là, on va revenir sur des bases. Et voilà, je vais gérer ce portefeuille un peu comme un portefeuille de capital entre 5 et 10 000 euros avec une marge réduite. Vous aurez aussi la marge, les gains en cours. Voilà, vous aurez accès à ce que je vois sur mon écran. Et cela, tout simplement parce que c'est un portefeuille démo et que j'ai le droit de vous afficher ce que je veux sur ce portefeuille démo. C'est aucun cas une incitation à acheter des actions ou c'est vraiment quelque chose de ludique et de formation. Alors, je vais faire l'analyse des marchés. Alors, je rappelle que sur le CAC 40, j'ai très peu de positions, hein, on va le voir, sur les indices. Je démarre mon portefeuille pour voir un peu les positions que j'ai en cours, si ça veut bien démarrer. Il n'a pas l'air de vouloir basculer. Mais non. Pourquoi il veut pas? Bon, qu'est-ce qui s'affiche? Voilà. Bon, c'était un petit peu long. Donc voilà. Donc là, voilà, ça c'est mon portefeuille actuel, le portefeuille Trader Pro. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai, sur les marchés actuellement, j'ai très peu de positions. J'ai vendu, hein, comme vous le saviez, ces positions ici. Hein, j'ai vendu le signal de vente, le pullback, ici. Donc là, on a une nouvelle position, on est signal d'achat. Donc je m'attends à une hausse encore. Donc ces positions, je les conserve. Hein, je perds 31 euros, 28 euros, 24 euros. C'est dérisoire. J'ai ces positions-là sur l'indice que je compte renforcer puisque je compte prendre des bénéfices sur ce niveau-là. Vous voyez, mes take profits sont là, c'est là que je vais aller chercher mes bénéfices. Je vais les mettre déjà. Et puis après, on va passer sur le portefeuille virtuel, mais juste faire le point un peu sur les positions que j'ai en cours. J'ai des positions ici, j'ai des positions aussi sur le DAX ici, sur ce niveau-là. J'ai 3 positions sur le DAX que je garde. Hein. J'ai vendu tout ce signal de vente. Donc là, on a une nouvelle poussée. Je conserve naturellement ces positions, même si elles sont en perte, puisque je compte sortir gagnant de ces positions. Je ne suis pas du tout inquiet pour aller chercher des niveaux inférieurs. Des niveaux inférieurs, c'est ces niveaux-là. Je vise ces niveaux-là. Voilà. Là, je perds 159 euros. Je le mets ici. Voilà. Et j'ai une position sur Lucas 100. C'est voilà les seules positions que j'ai. Une position sur Lucas 100 ici. Voilà, qui est en perte de 28 euros. Et je la mets. Je prends des take profits dans un premier temps ici. Donc voilà, c'est les seules positions que j'ai actuellement. C'est pour ça que le portefeuille Trader Pro, vous voyez, depuis quelques temps, il ne bouge pas. Je ne fais pas de trading en fin de compte sur le portefeuille Trader Pro. Quelques mouvements, quelques trades, histoire de garder la main. Mais j'attends vraiment l'excès haussier pour repasser vendeur sur le marché. Donc on va repasser sur notre portefeuille démo. Le nouveau portefeuille Trader Pro qui là va me permettre de positionner des ordres et de vous montrer ce que je fais sur les marchés. Alors, ce qui est important aussi de comprendre sur les marchés, on va regarder sur le Facebook Trader Pro, on va parler un petit peu d'économie. Voilà, là vous avez le Facebook Trader Pro. Alors, déjà, il faut bien comprendre les premières choses, c'est cet article que j'ai publié. Voilà, on a actuellement une crise, on a une troisième guerre mondiale. En fin de compte, c'est une guerre mondiale hybride qui est en train de se jouer sur l'économie, qui va perturber le commerce international, les économies, qui va générer, maintenir une inflation élevée, créer et accentuer la récession qui est de toute façon inévitable. On a bien sûr les États-Unis qui ont frappé dernièrement la Syrie. On a aussi l'Israël qui a frappé la Syrie, et on sait que la Syrie c'est un allié
de la Russie, et c'est assez inquiétant ce qui se passe au Proche-Orient. On a toujours cette Corée du Nord, comme je le dis, hein, qui fait des manœuvres d'intimidation. On a la Russie qui a amené des armes nucléaires intercontinentales en Biélorussie, donc on sent que la Biélorussie, vassale de la Russie, il y a des tensions. Il y a des tensions entre la Chine et les États-Unis, hein. Maintenant, c'est clair, hein, la Chine est en soutien de la Russie, comme la Corée du Nord, comme l'Iran, qui fabrique des gros drones pour la Russie, comme la Syrie, qui est une base avancée russe au Moyen-Orient. Donc tout ça, c'est inquiétant. Et puis on a aussi le plafond de la dette des États-Unis qui a été atteint en janvier. On sait que au mois d'août, ce plafond de la dette sera atteint, et les États-Unis, s'ils ne remontent pas ce plafond de la dette, ils seront en défaut de paiement. Alors ça, c'est extrêmement inquiétant parce qu'on est vraiment en guerre en Europe depuis 2014, mais ça s'est accentué dernièrement. Et la guerre en Ukraine, elle fait rage, c'est dramatique le nombre de morts qu'il y a actuellement, l'impact économique, social dans cette partie de l'Europe, et qui va se répandre. On a des réfugiés qui sont dans différents pays européens, et puis on a toujours ce risque d'embrasement de cette guerre. Alors aujourd'hui, l'Ukraine tient parce que les États-Unis soutiennent l'Ukraine, mais on sait qu'en 2024, on aura l'élection du prochain président des États-Unis. Est-ce que les Américains auront toujours envie de soutenir l'Ukraine? C'est assez inquiétant. Et puis on sait que les États-Unis ont aussi un souci avec la Chine. On sent que dans le Pacifique, il se passe des choses, et les États-Unis doivent faire un choix. Est-ce que soutenir l'Europe ou soutenir ses intérêts dans le Pacifique contre la Chine? Voilà, ils ne pourront pas faire la guerre sur les deux tableaux, et ça, c'est extrêmement inquiétant. On sait aussi que le plafond de la dette qui arrive au mois d'août, comme je le disais tout de suite, la Chine, c'est le pays qui possède le plus de la dette américaine. Donc imaginez si un défaut de paiement des États-Unis, comment réagirait la Chine. Enfin bref, on sent qu'il y a un risque. Pour moi, c'est le risque majeur, et c'est ce qui ne justifie pas actuellement une envolée des marchés. Et je vais vous expliquer pourquoi les marchés montent actuellement et pourquoi derrière on va avoir une lourde correction. Je rappelle que j'anticipe, moi, une correction de 40% de l'indice CAC 40 depuis ses records historiques. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant, et c'est pas propice à un nouveau cycle économique de grande ampleur et une envolée des marchés. Ce n'est pas possible dans ces conditions-là. Le deuxième point que j'ai appuyé dernièrement, c'est bien sûr la crise bancaire. La crise bancaire aux États-Unis, vous avez énormément de banques qui sont en moins-value latente, et elles n'ont pas acté leurs pertes dernièrement. Ça représente entre 700 et 500 milliards de dollars de pertes pour de nombreuses banques. Donc qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Elles renforcent leur position, elles essayent de booster le marché pour rattraper des pertes. Donc elles ont moyenné à la baisse des actions comme Tesla peut-être, c'est pour ça que ça monte énormément. Donc toutes ces banques ont mis tapis en levier avec du crédit, et ça génère une force acheteuse, mais c'est pas des investisseurs particuliers qui achètent ça. Donc cette force acheteuse, et à un moment ces banques, elles vont vouloir solder, concrétiser des plus-values, mais en face, on n'aura pas la contrepartie, et là il risque d'avoir une belle correction sur les marchés, surtout pour celles qui tarderont à être sorties du marché. Donc je suis très inquiet de ces pertes de 700 à 500 milliards de dollars de pertes sur les livres, hein, de ces banques. C'est extrêmement inquiétant, d'autant que les banques centrales dernièrement ont sauvé déjà SVB et puis Credit Suisse. Ça veut dire que quand elles ont sauvé ces banques, elles ont détruit leur bilan. Ça veut dire que depuis un an, les banques centrales essayaient de détruire de la masse monétaire, de lutter contre l'inflation, et puis là, elles ont été obligées de réinjecter de l'argent. Donc c'est quelque chose de dramatique. Puis l'autre point important, c'est bien sûr je regardais un petit peu, bon, comme vous le savez, hein, les crises sont toujours pareilles. On a une crise immobilière qui arrive, on a le secteur de l'automobile qui est touché, la crise immobilière, ensuite on a la crise du bâtiment et de la construction, et puis après on a la crise bancaire, et puis bien sûr les crises, la crise des banques centrales, les crises monétaires et la crise du crédit. Donc là on va rentrer dans la crise du crédit et de liquidité. Alors il faut comprendre que la crise immobilière, c'est inévitable. Pourquoi? Parce que les taux se sont envolés, hein. Là j'ai écrit un petit article, comme vous voyez, quelqu'un qui emprunterait 400 000 euros sur 20 ans ici, la mensualité était de 1688 euros pour quelqu'un qui empruntait 1%, et puis maintenant que les taux sont à 4%, la mensualité est de 2416 euros. Ça veut dire que la mensualité a augmenté de 727 euros. Ça veut dire que la personne qui achète cette maison à 400 000 euros maintenant,
va payer 727 € de plus que lorsque les taux étaient 1%. Donc ça, c'est une perte de pouvoir d'achat considérable, d'autant que les consommateurs actuellement subissent de la perte de pouvoir d'achat, bien sûr par les fluctuations monétaires, mais aussi par l'inflation. L'inflation alimentaire est énorme aujourd'hui. Certes, on a eu le prix du Brent et du gaz qui a chuté, mais à la pompe, ça n'a pas chuté. Les prix sont toujours très élevés. Et moi, ce que je déduis d'une baisse, une chute du marché, enfin du pétrole, du Brent, du gaz, c'est tout simplement, ça m'indique que c'est pas normal. Si tout allait bien, on devrait consommer du pétrole et du gaz. Et là, justement, on ne consomme plus cette énergie. Et l'énergie est la source de l'économie. Ça veut dire que quand une économie fonctionne à plein régime, elle consomme du pétrole, elle consomme du gaz, et ce n'est pas le cas. C'est pour ça que c'est un indicateur avancé d'une venue de la récession. C'est inévitable, on va rentrer en récession. Et donc là, ce qui est inquiétant, c'est on a en fin de compte une inflation qui reste très élevée. Je rappelle qu'on est loin des 2% de l'objectif des banques centrales, d'autant plus qu'en réinjectant, en sauvant les banques, elles vont régénérer de l'inflation, puisqu'elles ont réinjecté de la liquidité. Et puis derrière, on a cette récession qui arrive et qui est dramatique. Donc c'est extrêmement inquiétant ce qui va arriver, et on va rentrer vraiment dans une période difficile. On a eu une amorce de crack, et là après on va avoir un crack boursier, c'est inévitable. Donc le marché de l'immobilier va rentrer en crise dans les mois à venir. Les gens vont perdre du pouvoir d'achat, et puis les acheteurs qui voulaient vendre une maison à 400 000 euros, ils vont se rendre compte que la banque n'a pas prêté cet argent à cet acheteur qui a envie d'acheter cette maison, et le vendeur sera obligé de baisser son prix. Alors ce qui est encore plus dramatique pour le secteur bancaire, c'est que entre 1% et 4% de hausse, les banques sont amenées à refuser de plus en plus de prêts. Et on sait que les liquidités qu'ont les banques, c'est quand elles font des prêts. Ça veut dire que depuis des années, elles ont fait énormément de prêts, elles ont généré énormément de liquidités parce que les taux étaient bas. Et là, on se rend compte que les banques n'ont plus de liquidités, alors même qu'elles doivent réduire le nombre de prêts accordés. Ça veut dire qu'une banque, en fin de compte, quand elle fait du prêt, elle crée de la monnaie. Et là, aujourd'hui, elle ne peut plus créer de monnaie. Ça veut dire qu'on arrive dans une crise de liquidité qui est inévitable. Les banques ne peuvent plus prêter autant d'argent aux demandeurs de prêts, tout simplement parce que les taux ont augmenté. Et donc, si elles créent moins d'argent, si elles créent moins de prêts, elles créent moins de liquidités, et donc les caisses se vident, et d'autant qu'elles ont besoin de plus en plus de liquidités pour faire face à la crise bancaire qu'on a vue, et à l'effondrement du marché obligataire. Je rappelle que le marché obligataire s'est effondré, et ce qui génère de lourdes pertes sur les livres de compte des banques qui essayent de résister actuellement, mais à un moment les pertes, va falloir les acter, et ça va être dramatique sur les chiffres d'affaires. Alors il faut s'attendre, je pense, le secteur bancaire essaye de sauver sa peau en générant un bull run, en fin de compte, là, ici, en essayant de réduire les pertes au maximum, de réduire leur prix de revient, mais derrière, elles vont vendre le marché action sous peu, et elles vont revenir sur le marché obligataire pour renforcer certaines positions, et puis on voit que des obligations, les nouvelles obligations sont très intéressantes, alors que toutes les vieilles obligations sont devenues pourries. Donc on va revenir sur le marché, il va y avoir un transfert d'argent, en fin de compte, du marché action qui est sur des plus hauts historiques, qui est très tendu, avec des actions qui versent des petits dividendes, qui sont sur des prix de valorisation extrêmes. Alors pourquoi elles sont sur ces prix de valorisation extrêmes? Tout simplement parce que les entreprises anticipent des résultats astronomiques, les mêmes résultats qu'elles anticipaient quand les banques centrales soutenaient les marchés et que tout allait bien. Mais voilà, mais les résultats, les paris qui sont faits sur les résultats toujours plus hauts astronomiques, on va se rendre compte qu'avec l'inflation, qu'avec la récession à venir, les résultats vont être moins bons, et des gens vont se dire, on a payé une action une fortune qui est incapable de générer les résultats qu'on anticipait. Et ça, même pire, ils vont être divisés par deux peut-être. Et puis d'autant plus que je suis positionné sur une valeur, sur un record historique, et en plus cette valeur ne me verse pas de dividendes. On voit certaines valeurs de technologie, c'est aucun dividende. Donc ces personnes vont se retrouver avec des lignes d'action en moins-value latente pendant de nombreuses années sans percevoir de dividendes, et elles vont voir leur portefeuille baisser régulièrement. Alors toutes les valeurs ne baisseront pas évidemment, mais on se rend compte que 70% des valeurs sur l'indice CAC 40, si je prends l'indice CAC 40 ici, 70% des valeurs de l'indice CAC 40, il y en a énormément qui sont en baisse, et que des gens qui ont acheté ici sont en moins-value dans leur portefeuille. Ce ne sont pas des gens qui prennent des plus-values. On voit des gens qui ont acheté Atos, Orpea, on voit il y a plein de valeurs qui n'ont fait que baisser. Alors certaines valeurs
portent l'indice, hein, comme le luxe actuellement, mais à un moment, il y aura des prises de bénéfices qui vont se faire et une correction évidente des marchés. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire sur le marché? Je sais que je suis dans... Moi, j'ai vendu ici en 2021, j'ai repris mes bénéfices ici, j'ai pris mes gains, et après, j'avais dit, on vend le rebond dans les zones d'or de l'indice, et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai marqué une pause, puisqu'on a vu cet excès haussier. Mais cela ne veut pas dire que j'ai envie d'acheter, que j'achète le marché, absolument pas. Pour moi, c'est une opportunité de vendre l'indice. On voit bien que l'indice se rapproche encore de mes zones de vente. Ce niveau-là, c'est un beau niveau de vente. Donc même s'il voulait monter au-dessus, on va voir qu'il peut monter au-dessus. Je ne suis pas dans une stratégie acheteuse. Moi, je rappelle que sur l'indice CAC 40, sur le long terme, je ne reviens à l'achat sur action que sur ces niveaux-là. Ça veut dire que par rapport à ce niveau-là, j'estime, voilà, ici, voilà, je commencerai à acheter avec une baisse de 32% sur l'indice. Et je pense que cette baisse est tout à fait possible et logique, hein, puisqu'on est vraiment dans de l'excès. Je rappelle que le CAC 40, le mode de calcul du CAC 40 n'est pas calculé comme le DAX, le Dow Jones. Hein, il n'est pas calculé avec les dividendes réinvestis. On voit bien qu'il faudrait prendre le CAC 40 GR, mais on voit que l'indice CAC 40 est sur des niveaux astronomiques. Alors les gens se disent, oui, mais lui, il n'a jamais dépassé les... Voilà, mais on arrive à la saturation sur cet indice. Pourquoi? Parce que les valorisations sont excessives. Et puis ce qui fait le prix des actions, c'est le pouvoir d'achat des acheteurs. Et ce pouvoir d'achat des acheteurs est en train de diminuer, le levier va baisser, et tout ça va générer une contraction des marchés actions. Et ce qui est normal, on a eu quelque chose d'astronomique. Je rappelle que sur le crack Covid, on était sur ce niveau-là. Donc imaginez, vous êtes ici, et là, on a eu un rebond ici de 100% sur l'indice. 100% en combien de temps? Si on prend ici, on a un rebond de 100% sur l'indice en 36 mois. 36 mois de 100% sur l'indice. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient bas, les banques centrales injectaient énormément de l'argent. Donc là, c'est évident que vous aurez une correction des marchés. Ce n'est pas possible. Tout simplement parce que les gens qui ont acheté ici, quand on est là, s'ils veulent prendre des gains, eh ben, il va bien falloir vendre. Et pour vendre, il faudra bien trouver des acheteurs. Mais je doute qu'ils trouvent des acheteurs alors que les banques sont en difficulté, que les investisseurs perdent du pouvoir d'achat, trouvent des acheteurs pour absorber tout ce qui a été acheté dans le bas. Donc là, je m'attends plus à un double sommet sur l'indice avec cette correction. Voilà, on est plus dans un mouvement ici de double top et puis après une correction, revenir dans ma zone. Ça, c'est vraiment sur ma vision au plus long terme, mon objectif. Ça veut dire que je prends des bénéfices sur mes achats ici, je n'achète surtout pas ici et je reviendrai à l'achat en PEA uniquement dans cette zone-là. Ça veut dire que je n'achète pas, je vais être patient, mais un jour, quand l'indice va revenir là, il reviendra là. Alors s'il monte un petit peu, comme vous le voyez, ma zone d'achat va augmenter. Si je reprends ici, ma zone d'achat augmentera. Voilà, si je prends mon retracement, imaginez l'indice monte ici, bah, ma zone d'achat va juste se décaler un petit peu comme ça. Mais je n'achèterai toujours, j'achèterai sous les 50, entre 50 et 61% du retracement et je n'achèterai pas avant. Alors c'est exactement ce que j'avais fait quand il y avait le crack Covid. Quand il y avait le crack Covid, souvenez-vous, bah, moi, ma zone d'achat était dans cette zone-là. Donc quand on était ici, moi je disais attention, je n'achète plus le marché. Puis quand ça a baissé, bah, qu'est-ce que je disais? Bah, j'achète dans cette zone-là et on est tombé, j'ai acheté là. Alors cette zone maintenant elle a évolué hein, puisqu'on est arrivé sur ce niveau-là. Donc j'achète toujours long terme, donc ma zone maintenant elle est un petit peu plus grande, elle est dans cette zone-là. Et c'est pareil sur tous les indices. N'achetez jamais un indice qui est très éloigné des 50% ici. On a toujours tendance à revenir dedans. Ça a toujours été comme ça. Quand on était ici, par exemple, on voit bien, on est revenu on est revenu proche des 50. Donc quand vous avez un plus haut, vous mettez, vous achetez dans la zone là. Après, quand vous montez, bah voilà, vous achetez. Bah là, on n'est pas tombé, on n'est pas revenu dans cette zone. Et puis à un moment, vous revenez, vous suivez votre talent et puis vous allez tout. Donc là, quand on était ici, moi, je vendais en 2021. Qu'est-ce que je disais? Je vais chercher les 6000, le premier objectif et le 2000. On a eu on va supprimer ça. On a eu un rebond. Voilà, bah là, on a marqué un plus haut, donc je replace mon plus haut et je n'achète pas sur ce plus haut-là. Et ma zone, elle est tout simplement ici. C'est ici que j'achète long terme des actions et pas ailleurs. Donc je m'attends à une correction à venir, c'est évident, à cause de la récession. Pour moi, c'est une récession qui arrive, qui va être amplifiée en plus par les tensions géopolitiques. Et voilà, une crise du crédit, une crise de la dette. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de vendre le marché, de ne pas acheter. Ceux qui sont à l'achat, bah, vous pouvez remonter des stops, mais attendez-vous un moment à avoir une correction. Alors pour l'instant, on est à l'achat sur l'indice CAC 40. On est toujours sur ce mouvement, signal d'achat. On a vu une belle baisse. En daily, on est toujours sur un signal d'achat qui date depuis très longtemps. Hein. On voit bien ce signal d'achat. Alors,
Il y en a qui vont jouer une golden cross, qui vont là, et ils achètent, mais ils ne regardent pas les fondamentaux et les dividendes. On voit que les valeurs sont sur des prix historiques et les dividendes sont vraiment médiocres par rapport à l'inflation. Aujourd'hui, il faut mieux placer son argent sur un livret A à 3% que de placer son argent sur une action qui peut perdre 20% rapidement sur un effet d'annonce ou quoi que ce soit. Donc on est toujours sous l'influence de ce signal d'achat daily, et moi ce qui m'intéresse ce sera de jouer le prochain signal de vente daily qui va arriver dans les semaines à venir. Donc voilà, donc mon but c'est de jouer ce prochain signal de vente daily pour refaire ce que j'avais fait en 2021. Alors maintenant déterminer où est-ce qu'est ce signal. Alors là c'est déjà très intéressant pour moi, quelque chose qui m'intéresse, on voit bien, on a eu un signal d'achat daily ici, 4 heures je veux dire, signal d'achat 4 heures, deuxième signal d'achat 4 heures, et ici on a le signal d'achat 4 heures. Comme vous l'avez vu sur mon portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure, Trader Pro, j'ai vendu les MM là. J'ai vendu celle qu'on a eu le signal de short. J'ai dit, donc j'avais shorté moi ici sur ces niveaux-là le signal, on est tombé, j'ai pris des gains et après avoir pris des gains, j'ai replacé des ordres que j'ai toujours en attente. J'ai 4 ordres de 0,01 lot, des petites positions sur l'indice 440 sur ces niveaux-là, donc qui sont en perte actuellement. Et donc là par contre, je renforce pas mes positions parce qu'on a un signal d'achat à 4 heures. Donc là, je m'attends plus à un mouvement, une poursuite un petit peu de l'euphorie, un mouvement qui pourrait faire encore monter l'indice quelque temps avant une grosse correction. Mais de toute façon, les positions que j'ai actuellement sur l'indice CAC 40 de Moneo, je vise de toute façon au minimum un retour à 6250 points. Ce sera le minimum. On va revenir tester le support des 23%. Alors peut-être qu'il va augmenter. Si ça augmente comme ça, eh ben, il sera 6300. Mais à un moment, on va revenir sur ce support-là au minimum. Et là, je ferai un choix. Est-ce que je prends mes gains? Est-ce que je conserve mes positions? Est-ce que je prends mes gains et puis je me replace sur pullback? Donc ça, on le verra. C'est l'avantage du nouveau portefeuille démo Trader Pro. Je vais pouvoir tout vous partager puisque ce n'est que du virtuel. Rien n'est réel. Donc voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, on est vraiment, on a ce signal. Donc moi j'ai joué le signal de vente ici qui m'intéresse. On a eu cette vague en fin de compte. On a un premier mouvement, correction, deuxième mouvement, correction, et là on est dans le troisième et dernier mouvement avant une grande correction. Alors l'idéal de vente, c'est quand on aura le prochain signal. Je pense que le prochain signal 4 heures sera vraiment le bon et il sera très intéressant de le vendre. Alors l'objectif qu'on aurait, je l'avais mis dans la dernière vidéo, voilà, on voit bien cette tête à épaule ici, une tête à épaule qui est là, donc passer en ligne de coup comme ça, voilà, ici, passer en ligne de coup, là on voit, on a une tête à épaule ici qui est dessinée, et si on prend la symétrie de cette tête ici, voilà, ça nous donne un potentiel. On peut même, je vais même le rabaisser, voilà. À partir de ce niveau-là, on est sur un beau niveau de vente. Alors si on prend les extrêmes, ça va nous faire une zone ici. On va prendre les plus bas à Kinashing aussi. Voilà. Voilà. Donc ici, on a vraiment la zone de prix où on a vraiment l'excès, une figure chartiste et tout, où là, l'indice aura du mal à franchir ce niveau. Donc là déjà, moi je serai vendeur, donc je renforcerai les positions que j'ai en vente sur ce niveau-là pour aller chercher toujours ce niveau-là. Mais je rappelle que derrière, j'ai 3 objectifs. Le mouvement baissier que je joue sur les indices et la récession que je vais venir, c'est un mouvement de ce type. C'est ce mouvement-là que je joue sur les mois à venir. Donc là, ça va m'intéresser. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme potentiel haussier restant sur l'indice CAC 40? On a un potentiel de 4,45 et 5,27%. Voilà, entre 4 et 1. Donc moi, ça va m'intéresser de vendre. Alors, première solution, si je veux vendre l'indice, je peux prendre du 0,1 lot. Par exemple, je pourrais me dire, bah, j'anticipe, je suis sûr de ma stratégie. Je vais mettre 0,1 lot là, par exemple. On va supprimer ordre stop, 6. Voilà, bah c'est bien, si on a ça. Donc là, je peux mettre un ordre là. Et on peut dire ces deux niveaux-là, je peux mettre 2 positions, par exemple, ici. Ça, c'est vraiment l'excès. De toute façon, je suis vendeur ici. Et j'irai chercher au minimum ces niveaux-là. Ce qui nous fera du 145 €. Et puis, on peut mettre un excès ici. Voilà, ce serait plus une stratégie comme ça. L'autre technique, ce serait tout simplement de ne pas anticiper le mouvement baissier et de se dire voilà, on va avoir un mouvement aussi du marché ici. Donc voilà, peut-être une correction. On va essayer quand on va casser les plus hauts, ça va générer un pic aussi, et puis derrière, on aura cette
cette correction. Et donc, ce serait de vendre, idéalement, le prochain signal de vente MA. Ça veut dire que les MA vont monter et elles vont se retourner. Et là, de shorter le prochain signal, ça veut dire qu'on a le signal, hop, on a la baisse, le pullback, on short et on va chercher. C'est l'autre solution. Moi, personnellement, déjà, je sais que ces niveaux-là, je suis vendeur. Si jamais on allait là. Donc, si on n'y va pas, je ne serai jamais touché. Je vendrai de toute façon le signal de vente 4 heures. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de lisser. Là, c'est vraiment, si on faisait un plus haut historique, c'est d'avoir cette cassure. Donc là, je vais vraiment lisser mon prix. Donc là, je vais vraiment vendre les excès haussiers. Donc là, on voit bien ce plus haut ici, ça je vais le shorter. Donc je sais que je serai en perte derrière, perte latente ici. Donc c'est un mouvement comme ça, je regarde, je perdrai 36 euros, c'est pas négligeable. Que sur votre type de gens, les autres sont usés au prix du marché. Oui. Voilà, donc là je vais pouvoir lisser. Alors là j'ai les deux qui sont proches, donc moi ce qui m'intéresserait c'est d'avoir 5 lignes sur ces niveaux-là. Donc là je vais faire du visuel, capter 5 lignes. Voilà. Là le risque c'est de ne pas être touché. Voilà, je vais me positionner comme ça. Alors en mettant 5 lignes comme ça, le but c'est d'avoir vraiment un prix moyen lissé sur ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on monte, on descend et après on va chercher les gains là. Ces positions, elles seront stoppées uniquement après un signal de vente 4 heures. Quand j'aurai le signal de vente 4 heures, c'est là où je pourrais mettre des stops par exemple un peu plus haut. Mais je le ferai en vidéo. Je vous montrerai comment je fais. Donc là je suis vraiment dans cet excès haussier du marché que je vais chercher à jouer. Voilà, je vais jouer cette figure de cette tête à épaule et puis je sais que le secteur bancaire va devoir prendre des plus-values, ils vont pas avoir le choix, donc ça va y avoir des shorts. Donc là, moi, je suis pas mal pour le mois à venir. Alors le mois d'avril est souvent haussier, donc ça me ferait vraiment cette poussée qui serait à bord. Sachant qu'à tout moment, avec la crise qui est en train de se mettre en place, à tout moment, on peut décrocher rapidement. Être à la vente pour moi est moins risqué que d'être à l'achat. Puisque à un moment, vous pouvez vous réveiller avec un gros gap, et les pertes vont très très vite qu'à la hausse. On ne va pas s'envoler non plus aussi rapidement de ça quand on voit ce qui s'est passé dernièrement. Donc là, moi, je suis là, et puis bien sûr, si je prenais mon objectif long terme sur le CAC, hein, mais le but, c'est de faire du trading, de faire tourner ses positions. Hein. Voilà, sur le CAC, mais ma zone de vente, elle est vraiment ici. Ça va avoir une poussée ici. Mais ma cible, moi, elle est vraiment sur ce niveau-là. C'est vraiment cette zone-là que je vais chercher. Voilà. Donc ça pour le CAC, donc voilà. Donc idéalement, moi je mets mes ordres parce que je commence à trader ce portefeuille pour vous montrer. Autrement, là ce qu'il faut, c'est tout simplement patienter, d'attendre le prochain signal de vente 4 heures. Et là, on pourra shorter tranquillement pour aller sur les 6200 points sans risque et de risque d'échec. Alors sur le DAX, pareil, le DAX, on est sur la poussée. Le DAX essaye de rejoindre ses plus hauts historiques. Donc je rappelle qu'on a eu cette baisse ici, on a ce rebond, mais les conditions économiques que j'expliquais sont plus du tout les mêmes. Donc là, on va aller chercher, j'avais mis cette zone, cette cible que j'avais indiquée, hein, ce plus haut. Donc voilà, donc on est toujours en signal d'achat daily, ok, on a eu un pullback, donc là il veut monter, c'est très bien, hebdo je veux dire. Excusez-moi. Donc là, moi ce que je vais surveiller, ce qui m'intéressera, c'est surtout le prochain signal de vente daily sur l'indice Nasdaq. Et donc je vais le surveiller avec le 4 heures. Et en 4 heures, ce qui m'intéresse pour l'anticiper, le déterminer, bah, on est un peu comme sur le CAC, vous verrez cette ligne jaune. On a eu ce signal d'achat ici, signal de vente, signal d'achat. Et là, on est vraiment sur le troisième. Et je dis, bon, on a 3 signaux avant une correction. Donc là, on est plus dans la dernière phase, le dernier mouvement où on va essayer de s'accrocher, peut-être casser un plus haut. Hop, et puis à un moment, on va revenir. Ma cible, c'est 12 500 points sans aucune hésitation sur le DAX. Donc ce sera de prendre des positions intelligentes et bien placées. Alors déjà, je vais me placer sur ce portefeuille où j'ai pas encore de position. Je vais me placer bien sûr sur des niveaux d'excès, on voit ce mouvement. Donc moi j'ai envie de me placer avec des toutes petites positions. J'aime bien placer des ordres, on voit bien ici, là, ce plus haut, ça m'intéresse. Au moins avoir un ordre ici, si vraiment on veut casser, accélérer, et après je jouerai le signal de vente
mais au moins avoir cet ordre-là, il est très très bien. C'est un ordre à 800 euros de gain sur le retour ici. Ici, là, j'aurai une perte sur montée, ça reste raisonnable, largement tenable sur cet indice. Donc ici, et là, ce qui m'intéresse, donc je vais mettre un ordre ici, c'est vraiment ce plus haut que je joue, mais encore le plus haut de clôture mensuel. Donc je veux au moins en avoir un sur le long terme. Et après, je vais prendre une autre position, ce sera un renfort. Je vais me rester en graphic link, je vais zoner la zone. Voilà, là j'ai l'hebdo qui est très intéressant ici. Cet hebdo, je vais en mettre un sur les plus hauts. Et je vais aller chercher les plus hauts, mais en graphique en ligne, pas en graphique bougie. On voit, j'ai des ordres. Là, j'ai un ordre, il est à 16 142. Je trade à 0,0 à l'eau sur 300 points d'indice. Hein. Donc là, je lisse ce prix de revient. Et en daily, j'ai quoi au-dessus? J'ai le daily, on voit bien, ça correspond. J'ai vraiment un excès aussi qui peut être touché ici. Et en 4 heures. Voilà, je vais garder ces deux positions pour me garder une marge. Parce que si j'avais un excès ici, ouais, je serais sur le 190. Même si on montait ici, je serais en position de force pour tenir. Ici, et je vais chercher bien sûr une correction sur les niveaux inférieurs. Donc là voilà, je vais vendre ces deux indices-là. Le Nasdaq, attention, celui-là, je gardez à l'esprit que le Nasdaq, moi je suis vendeur ici, donc c'est lui qui peut porter encore les indices CAC 40 ici. Le Nasdaq, je suis dans ce mouvement-là. Le Nasdaq, il est là, il va s'accrocher. Et puis après, je rappelle que je vais à, et peut-être même un peu plus bas, mais je joue ce mouvement-là sur le Nasdaq. Donc attention de ne pas le shorter trop tôt parce qu'il a encore du potentiel haussier et c'est ce qui génère un peu cette voilà, on voit bien, il est en retard sur les zones d'indice et la zone qu'il faut surveiller bien sûr, c'est cette zone là, cet excès dans cette zone là. Le prochain signal de vente 4 heures dans la zone là, on a eu un signal 4 heures, le deuxième on va avoir une phase corrective, on va monter ici certainement, on va certainement faire ce mouvement là, c'est une poussée, on va avoir un signal de vente 4 heures correctif et après une dernière poussée et après on aura la descente. Donc lui je ne le vends pas. Par contre l'indice italien, lui je le vends. On voit bien, il arrive sur les niveaux d'excès, donc ça je vais être vendeur sur cet indice aussi. Donc on voit bien ici, donc là il a fait un échec, je vais me remettre ici, je vais mettre juste un ordre de 0,1 lot ici. Là je vais être très très bien en weekly. Bien sûr ici je vends aussi ce niveau là. Ici je vends et en daily. Je vais garder ces deux ordres là, ils sont très bien, je vais juste baisser un petit peu celui-là. Voilà, les deux niveaux là, et bien sûr sur cet indice là, je vous mets les ordres, mes cibles long terme, c'est ce niveau là. Voilà, là je vais être bien, ici, voilà. Je vends ici. Alors bien sûr, le premier objectif est ici, c'est les 24 000, 24 400 à peu près. Donc pour l'instant, je ne fais que ça sur les indices. Je laisse monter les indices, je n'achète pas. Et je vais mettre en place ce que j'ai mis. Je suis un peu dans la même situation qu'ici. Là, on a la poussée. Je vais pour jouer un mouvement correctif de ce genre par la suite. Certainement un WM de ce type. Voilà. Certainement un double up de ce type, mais je n'achète pas sur ces niveaux-là. Je n'achète pas. J'avais vendu tout ça et j'ai racheté mes ventes ici. Et là, maintenant que j'ai racheté mes ventes, je ne fais plus rien. J'ai quasiment plus de position. Je vais me remettre en vente sur des niveaux stratégiques. Donc l'avantage d'être en portefeuille démo maintenant, où j'ai le droit de tout vous partager, bah voilà, on va voir les ordres en attente. Vous avez les ordres en attente. Donc comme ça, je ferai des vidéos le soir, plus rapidement, où on pourra regarder le portefeuille, où est-ce qu'on a été touché, où est-ce qu'on met nos ordres limites, par exemple. Et puis voilà, ce qu'on a en portefeuille, nos moins-values latentes, nos gains, et on aura aussi bien sûr la performance du portefeuille. Vous aurez aussi toutes les statistiques. Donc voilà. Donc pour l'instant, on ne fait rien, on attend le prochain signal de vente 4 heures sur le CAC pour shorter. Moi, je suis ma stratégie, je place des ordres ici. En fin de compte, je renforce les positions vendeuses. J'ai des positions ici, donc je commence à zoner toute cette zone-là. Pour être en position vente, le but c'est d'avoir des positions. Et puis une fois que j'aurai le mouvement baissier sur l'indice CAC, on est vraiment dans la dernière vague ici. Quand j'aurai ce mouvement baissier ici, voilà, une poussée ici. Et après, on va attaquer un mouvement baissier de ce type.
Donc là, ce sera très intéressant parce que ces positions-là, je serai en position forte, donc je pourrais renforcer, un peu faire ce que j'ai fait. On aura ce type de mouvement. Ça veut dire grosse baisse et on reshortera les MA daily pour reshorter comme ça. Et ces positions-là, bah, comme on a eu des gains et qu'on prendra des gains dans le bas, on pourra se replacer et nos prix de revient, en fin de compte, seront toujours plus hauts que les prix réels où on se positionnera. Sur ce, je vous dis bon dimanche, donc peu de choses à faire. Attendez simplement, laissez monter les marchés parce que plus le marché monte, mieux c'est. Alors à savoir qu'à tout moment, la hausse peut s'arrêter brutalement et corriger fortement. Il peut se passer énormément de choses, mais surtout ne soyez pas à l'achat sur ces niveaux de marché et n'achetez pas des actions long terme en PEA. Vous risquez de perdre énormément d'argent. Ce n'est pas du tout le bon timing sur le long terme. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon dimanche à tous.